Bonjour à tous et bienvenue. Comme dans les fossés entre la technologie et les gens, mais aussi inspiré par les baies des retours d'expérience de nos invités, telle est la mission de Volcano à Paris. Je me présente, je suis Isaac Yongala, assistant marketing pour Volcano. Et comme vous le saviez, durant tous ces mois de mars, nous sommes en train de dérouler une série d'épisodes intitulée Women in Tech, dont l'objectif et le but principal est de pouvoir inspirer par les biais des témoignages, des retours d'expérience de nos invités. Et comme on dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, c'est notre dernier épisode de ce mois, bien évidemment. J'ai l'immense et l'honneur plaisir, comme toujours, d'avoir une invitée de marque. Sans plus tarder, je vais vous la présenter. Bonjour Seynabou. Bonjour Isaac. Comment tu vas? Je vais bien, alhamdoulilah, et vous? Je vais super bien. Déjà, merci Cool. d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et tu sais que tu es la dernière personne, hein. C'est toi qui clôtire ce mois. D'accord, c'est génial d'être la dernière personne aussi. Ok, j'espère que ça va vraiment être à la hauteur de tout ce temps que tu as eu à patienter. Ouais, j'espère Alors, aussi. comme à l'accoutumée, on commence toujours par une brève présentation. Tu pourrais te présenter aux auditeurs et aux auditrices qui vont écouter cette podcast. Une brève présentation de toi. D'accord, je suis Seynabou Faye. Je suis étudiante en 5e année à Dakar American University of Science and Technology, DAUS, qui se trouve à la Sorbonne, c'est une université américaine. Okay. Et je suis ici stagiaire à Volcano en tant que Machine Learning Engineer Trainee. Donc, je fais mon stage en intelligence artificielle. Okay. Et puis, je suis la cofondatrice de Yayakdom Startup, qui est une startup dans le domaine de la santé et de la technologie. Ok, bon, ça a été une belle présentation. On commence toujours par le parcours. Que tu peux nous faire un peu une présentation de ton parcours scolaire, c'est-à-dire du début jusqu'à ce que tu aies pu rejoindre Daoust. Ok, j'ai eu un baccalauréat scientifique ici au Sénégal. Ok. J'étais au lycée de Keur Massar. Okay. Ça s'appelle lycée de Keur Massar. Okay. Et puis j'ai été orientée à l'université virtuelle du Sénégal. Okay. J'ai commencé là-bas en mathématiques appliquées à l'informatique. Et puis en deuxième année, j'ai voulu quelque chose de plus pratique, une formation où j'aurais la main mise sur ce que je fais. Et c'est pourquoi quand j'ai découvert DAUS à travers le net, j'ai pas hésité et j'ai rejoint l'université américaine qui se trouve à la Sorbonne. DAUS, ouais. Okay. Enfant, tu étais quel genre d'enfant? À l'école, dans la vie courante? C'est la deuxième fois qu'on me pose la question dans ces journées. Mais ouais, pas trop terrible. Okay. Plus l'introvertie. Okay. Et celle qui est toujours à la maison. Je partais même pas en vacances. Ok, tu étais toujours à la maison? Ouais, toujours à la maison avec ma mère. Ok. D'où est venue cette passion pour l'intelligence artificielle? À partir de quel moment tu as commencé à éprouver un amour pour tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui va avec? Je suis une personne très orientée recherche. Okay. Et très curieuse aussi. Donc, j'aime découvrir, apprendre de nouvelles choses et j'aime beaucoup les trucs qui touchent à l'innovation. Donc, à la base, je ne suis pas seulement calée intelligence artificielle. Okay. Je suis passionnée par les STEM, tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Okay. Et c'est pourquoi j'ai choisi de rejoindre la formation de mathématiques appliquées. Et puis, comme ça ne suffisait pas pour moi, il fallait toujours un peu plus pour, entraîner ma passion et ma curiosité. Okay. J'ai rejoint DAUS et c'est là-bas que j'ai découvert l'intelligence artificielle et la robotique. Donc, j'ai été, dès les premiers moments, très pris dans l'intelligence artificielle. Okay. J'ai commencé avec un projet qui s'appelle Alexa et on m'appelait Maman Alexa. Donc, il s'agissait de traduire l'assistant Google Alexa en Wolof. Et c'est là-bas que j'ai commencé mon parcours en intelligence artificielle et j'ai trop aimé. C'est pourquoi je suis tout le temps dans les trucs d'intelligence artificielle et de robotique. Okay, donc c'est quelque chose que tu t'es baigné vraiment, c'est plus qu'une passion en fait. Ouais, c'est une passion pour moi et comme j'ai dit, DAUS m'a aidé dans ce sens-là parce que quand j'ai rejoint DAUS, j'ai découvert que c'était une école orientée projet. Donc chaque semestre, on fait un projet et puis je tombais tout le temps sur des projets d'intelligence artificielle. Okay. Donc ça tombait bien. Ça tombe vraiment bien. Aujourd'hui, comme tu l'as dit au début, tu es stagiaire pour Volcano. Déjà, depuis combien de temps tu es stagiaire, plus particulièrement à Volcano? J'ai commencé en février, donc un mois. Ouais, un mois. Ouais. C'est quoi, au fait, ton métier en tant que en machine
learning, ça consiste plus particulièrement à quoi? Si tu peux partager ça avec un peu nos auditeurs et nos auditrices. D'accord, donc moi je fais la collection de données et le traitement des données. Donc ce que je fais pour Volcano par exemple en ce moment, c'est de prendre des données qu'on m'a donné, une base de données, et puis de traiter ces données-là afin d'en faire ressortir la valeur et de faire une application web pour permettre aux utilisateurs, on les appelle les end users, de pouvoir utiliser ça. Donc je travaille sur du screening en ce moment et un algorithme de matching qui est très fréquent en machine learning. Et c'est ça mon stage pour Volcano pour les 6 mois à venir. Ok. Donc moi ce que je vais comprendre, c'est en quittant le système académique, bien évidemment, aujourd'hui tu es dans le monde professionnel, y a-t-il pas eu un gap qui séparait le deux entre l'école et le monde du travail, ou bien pour toi ce sont deux cheminements qui sont assez courants? Je pense que c'est deux choses qui vont de pair, parce que ce qu'on apprend à l'école n'est pas trop loin de ce qu'on apprend en entreprise, ce qu'on apprend dans la vie professionnelle. Et comme je vous ai dit, à Daus, j'ai commencé mes stages en première année. Donc pour moi, c'était pas trop un problème de pouvoir m'insérer dans le monde professionnel, arriver en 5e année ou en 4e année. Donc j'ai eu cette chance-là d'être dans une école qui privilégie le fait que les étudiants rejoignent les entreprises le plus tôt possible. Tu es à ton 4e stage parce que tu m'as dit depuis la première année, donc tu es en 5e année, c'est ton 5e stage? Je dirais plus. Ouais, parce que j'ai fait des stages quand j'étais dans les semestres aussi, j'ai fait de l'alternance pour des gens qui sont aux États-Unis des fois, donc c'était des stages en ligne. Et puis j'ai été aussi monitrice à Daus durant des vacances et j'ai aussi fait de l'enseignement pour la robotique pour les enfants. Donc depuis 2 ans, je fais ça avec Ashita et dans les écoles qui se trouvent à la Somone. Ok. C'est quoi en fait une journée type de toi? Bien que je sais que c'est beaucoup de données, c'est beaucoup de données, mais c'est quoi une journée type de Seynabou, bien dans le monde du travail? Toujours commencer par le petit déjeuner. Ça, c'est très important. Je suis addict au petit déjeuner. Même si je prends pas, je me sens pas bien. Donc toujours prendre le petit déjeuner. Disons aussi entraîner mon esprit en faisant un peu de lecture, écouter des podcasts, voir des vidéos YouTube et tout. Et puis me concentrer sur les tâches qui sont prioritaires pour la journée. Donc là, je suis à Volcano. Je sais qu'il y a des tâches que je dois faire et je dois présenter ça durant les réunions, les daily. Et puis j'essaie d'avancer plus sur mon travail ici. Donc durant la journée, je m'organise un peu plus pour avancer dans le travail. Donc faire mes tâches prioritaires. Ok. Comme dans tout le domaine, bien évidemment, je pense qu'il y a des prérequis. Et aujourd'hui, dans ce que tu fais, quels sont aujourd'hui les prérequis dont tu penses qu'il est nécessaire ou bien qu'il est important, bien que je sais que le maths c'est important, non? Les mathématiques. Ouais, je pense que les mathématiques c'est important pour tout élève en informatique. Ouais, mais après c'est aussi important pour nous, surtout la probabilité et les statistiques. Et puis une base en programmation, que ça soit Python, ou bien le langage de programmation. Ouais. Mais c'est important aussi d'avoir cette curiosité-là et l'envie de faire beaucoup plus de recherches parce que c'est ce qui te permet de t'améliorer. Ok, donc c'est plus vraiment avoir une mainmise surtout sur le langage de programmation, bien évidemment, et aussi sur tout ce qui est maths. Déjà, est-ce que tu aimais les maths à l'école? Oui, trop. Ouais, d'abord parce que rien qu'à pouvoir choisir ces domaines-là, ça montre que ça a vraiment été une passion pour toi. Ce que j'aime pas, c'est la physique, mais j'aime beaucoup les maths. Tu aimes beaucoup le maths. Déjà, nous sommes en train déjà de tracer vraiment tout ce qui est ton parcours professionnel. Aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, entre guillemets, en fait, quelle est la plus grande réussite, c'est-à-dire la chose laquelle tu es vraiment fier depuis ton début jusqu'à maintenant? C'est que je suis devenue au fil du temps très orientée communauté. Donc tout le temps j'essaie de voir qu'est-ce qui peut aider ma communauté et ça je l'ai appris avec le temps. J'avais commencé à mes 21 ans à en prendre, mais j'étais plus dans comment je vais trouver de l'argent. Je veux de l'argent. Donc avec le temps j'ai appris que il faut pas tomber amoureuse de sa solution, mais plutôt des problèmes. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je dirais que c'est
pour le moment une des réussites dont je suis très fière, parce que tout ce que je fais, j'essaie d'aider ma communauté, d'apporter quelque chose de positif pour ma communauté. Ok, on allait forcément parler de ça, de l'entrepreneuriat, mais tu as pu parler avant moi. Ouais. Ok, je pense, c'est même ça le titre aujourd'hui, c'est pouvoir comprendre comment tu arrives aujourd'hui à accumuler ta vie professionnelle et tout ce que tu as à l'entrepreneuriat. Quand je t'entends parler, tu as parlé de pouvoir aujourd'hui résoudre un problème, entre guillemets. Je vais d'abord, avant qu'on rentre dans cette phase-là vraiment plus profonde, tu vas nous faire une présentation de Yai Akdom. Ça vise consistément à quoi? Puis, tu nous fais d'abord ça, puis on va rentrer petit à petit. D'accord. On a commencé Yai Akdom à l'école, à Daos. C'était pour un projet d'ingénierie et en 4e année, on devait faire quelque chose pour aider les gens de la communauté, comme je vous ai dit. Et puis, vu qu'il y avait les problèmes de santé, quand j'ai vu les données sur la mortalité maternelle et infantile au Sénégal, j'étais très choquée. Et puis, je savais qu'on utilisait toujours le papier pour aller à l'hôpital ou bien les rendez-vous des femmes, etc. Et puis, j'ai proposé le projet Yai Akdom pour qu'on puisse apporter des solutions à ces fléaux-là. Et Yai Akdom, c'est une start-up, comme je vous ai dit, dans le domaine de la santé et de la technologie. Donc, nous créons des produits technologiques dans le domaine de la santé. Ce qu'on a pour le moment, c'est un miroir intelligent. Oui, un vrai miroir. J'imagine vous posez la question. Miroir intelligent. Ouais. Non, mais tu peux nous garder ça, tu vas nous l'expliquer après. Ouais. Déjà une présentation de Yai Akdom. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, c'est une start-up dans le domaine de la santé et de la technologie. On essaie de créer des solutions technologiques afin d'aider les gens avec leurs problèmes de santé. Ouais. Ok, c'est vraiment intéressant. Il y a une question qui me vient à l'esprit. À partir de quel âge tu as commencé à éprouver, en fait, cette envie-là de pouvoir aider ta communauté par les biais de pouvoir choisir les chemins de l'entrepreneuriat? 22 ans, 23 ans. C'est à ce moment-là vraiment que tu as commencé à éprouver on va pouvoir résoudre. Ouais, parce que je devenais de plus en plus orientée résolution de problèmes. Et je découvrais, je voyais les problèmes que la communauté rencontrait et tout le temps je me demandais comment je vais faire pour aider, comment je vais faire, à commencer par aider ma famille et aussi les gens qui sont au dehors. Donc, ouais. Ok. Et tu viens de parler d'un piège qui est ultra courant dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est lorsque les gens se lancent, pensent à gagner de l'argent. Et toi, tu dis que tu as failli tomber dans ça, en voulant comment gagner de l'argent et non s'orienter plus, comment je peux apporter une valeur ajoutée à ma communauté. Ouais. Donc, tu as pu tomber dans ça? Oui, un peu. Au début, ouais. Un peu. On a commencé avec une entreprise, un projet de recyclage. Okay. On voulait créer une application qui, serait comme un marketplace pour les gens qui recyclent et ceux qui achètent les matières recyclées. Donc, que ça soit e-waste, plastique, bois, verre, etc. Et puis, en ces temps-là, on était à Daos, je pense en 2e année. Okay. On était à Somone et on voulait devenir indépendant coûte que coûte. Donc, ouais, on est tombé dans le piège, disons. De voir comment je vais gagner de l'argent. Et non s'orienter plus, comment je vais apporter une valeur à ma communauté. Ouais, surtout. Aujourd'hui, Yai Akdom, ça fait combien de temps que tu l'as déjà mis en place? On a commencé en 2022. 2022, ok. Ouais. Donc, ça fait déjà 1 an. Ouais, déjà 1 an. Comment tu as pu cumuler ton parcours, parce que c'est ça vraiment le sens de notre discussion. On veut comprendre, entre guillemets, comment tu as pu cumuler, c'est-à-dire ton parcours scolaire, entre guillemets, parce que tu es en train de l'acheminer toujours, et ces parcours professionnels, entrepreneurial. Comment tu as pu trouver les liens entre ces 2 points? Ouais. Ça, c'est grâce à DAF, je pense. Okay. Je leur dois le crédit pour ça. Parce que quand on a commencé pour avoir le MVP, il fallait vraiment l'aide professionnelle. Et puis, il y a Dr Ndao qui est intervenu en nous disant exactement les matériaux dont on aurait besoin. Et quand on a eu le prototype, on était vraiment hâte de nous lancer. Et ils nous ont aidés dans ce chemin-là. Okay. Ouais. Donc, c'est vraiment grâce à Daos qu'on en est là aujourd'hui et que j'arrive à cumuler les deux, même si des fois, c'est très difficile. Mais avec Daos, j'ai appris beaucoup de choses et j'essaie d'appliquer ces choses-là, bien sûr, toujours avec l'aide de notre administration. Ok. Vous êtes dans le projet aujourd'hui, vous êtes à combien dedans sur le projet? C'est une question piège. Non, les gens qui travaillent, entre guillemets, pour... Ouais, je sais. On était 8 à la base. On était des camarades de classe. Et puis, il y a 5 ou 6 qui se sont retirés.
Ok. Ouais. Après, il y a 2 personnes qui sont restées parce qu'on croit toujours à la valeur du projet et à ce qu'on peut faire pour les femmes enceintes qui sont ici au Sénégal. Récemment, on a 2 personnes qui ont rejoint l'équipe. Donc, on est 4 pour le moment avec un mentor. Et donc, 5, disons. Ok. Et tu as parlé de miroir quoi? Miroir quoi? Intelligent. Miroir intelligent. Je vais comprendre. C'est quoi ces miroirs-là qui est intelligent dont tu fais allusion? Ça, c'est le premier produit de Yaya Glom. Ok. J'espère pas le dernier. Pas le dernier, c'est ça qu'on souhaite, bien évidemment. Ouais. Donc, le miroir intelligent, ce que ça permet de faire, c'est d'abord de la télémédecine. Permettre à ces femmes-là qui sont à Kédougou et qui ont des problèmes pour joindre un médecin ou aller se faire consulter, de pouvoir se faire consulter, amener la médecine à proximité de ces femmes-là déjà. Et puis, on a digitalisé les carnets de santé grâce à ce miroir intelligent. Okay. Donc, on a utilisé les IoT, Internet des objets, et aussi un peu d'intelligence artificielle pour pouvoir en arriver là, mais on a digitalisé les carnets de santé. Donc, pas besoin d'amener le papier à l'hôpital pour que le médecin puisse voir votre historique de les rendez-vous et tout. Donc, quand on est parti à Kédougou, on a découvert que ce que les femmes faisaient, c'est déjà, quand elles faisaient une consultation, pour elles, tout allait bien. Elles ne repartaient pas, alors que pour la grossesse, pour les 9 mois, il faut partir, disons, 3 à 4 consultations, faire 3 à 4 consultations. Mais pour ces femmes qui sont à Kédougou, une consultation et puis c'est terminé. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de résoudre ce problème-là? Parce que si un problème intervient entre-temps, entre la première consultation et le jour de l'accouchement, le médecin ne pourra pas vraiment aider. Dans un village où il n'y a pas d'ambulance fonctionnelle, il n'y a pas de médecin, de sage-femme qui est présent tout le temps pour aider aussi. Donc, on a fait la solution de télémédecine, la digitalisation des carnets de santé, et puis on a intégré de l'IoT, comme je vous ai dit, l'Internet des objets, afin de permettre à ces femmes-là de prendre leur living measurement, c'est-à-dire le pulse, la température et aussi la tension artérielle. Tout ça grâce au miroir. Ok, c'est une très, très bonne initiative. En préparant l'émission, j'ai à découvrir que j'avais à être bénéficiaire du programme LAFIA, c'est bien ça? Ouais. Ok. Et en quoi, en fait, ces programmes a eu à avoir une importance bien évidemment dans ton projet? Déjà, il y avait que des startups de santé dans LAFIA Innovators. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la diversité déjà. Et puis, quand on est parti en Suisse, j'ai vu qu'il y avait des gens de la Colombie, des gens de du Ghana et tout, d'autres pays d'Afrique et d'autres pays, bien sûr. Et parler de notre technologie avec ces gens-là et puis découvrir leur technologie m'a beaucoup aidé parce que des fois, comme je vous ai dit, on tombe bien amoureux de sa solution et puis on oublie les problèmes que nous sommes en train de résoudre. Mais voir qu'il y a des projets et d'autres personnes dehors qui sont en train d'influencer, tout comme moi je veux influencer, ça a été pour moi, disons, une des plus grandes aides que la FIA m'a donnée. Et puis avec le financement dont on bénéficie, on pourra tenir pour 6 mois. Ok. Donc aujourd'hui, tu es CEO de Yaya Glom, non? Ouais. La casquette des CEO, je vais bien comprendre, c'est pas quelque chose d'assez lourd, parce que c'est au fait un titre. Et c'est pas quelque chose de vraiment quelque chose d'assez lourd à porter, ou bien toi tu la prends assez normal? Je dirais pas. Okay. Je dirais pas. Déjà, je trouve que ce qui est plus dur dans la startup, c'est d'être en charge de la technologie, être CTO, être en charge de la partie finance. Je pourrais pas être en charge de la partie finance. Je traite pas l'argent. Ouais, carrément. Donc, je trouve que c'est les 2 tâches les plus difficiles à gérer dans la startup. Parce que moi, en tant que CEO, aujourd'hui, je peux déléguer. Donc, je peux dire au CTO de faire quelque chose. Je suis juste chargée de coordonner, d'organiser. Et bien sûr, je suis aussi une personne technique. Donc, d'aider quand je peux dans la partie technique. Mais vraiment, c'est pas trop difficile d'être CEO. Je pense que c'est plus difficile pour mon collègue qui est le CTO. Ok. Ouais. Dans ta réponse, présidente, tu parlais d'influence. Je pense qu'il y a quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, que tu veux aujourd'hui influencer ta communauté, et c'est une cause vraiment que moi je soutiens à fond. En fait, quel genre d'influence que toi tu veux vraiment laisser, au fait, genre quelle est vraiment la marque que tu veux laisser, que les gens disent c'est Nabou, elle a eu à faire ça pour
pour sa communauté En vrai, je sais même plus si j'essaie de laisser de l'influence pour qu'on puisse dire que Seynabou a fait des choses. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on m'a appris qu'on est dans les autres, on s'aide soi-même. Donc, j'essaie de faire le max afin d'impacter les gens positivement dans leur vie. Et je sais que ça va me revenir, donc recevoir l'impact aussi. L'impact, ok. Par là, je vais rebondir par une question que je voulais aussi te poser. C'est quels sont les combats aujourd'hui que tu prends, c'est-à-dire des causes, entre guillemets, que tu prônes, que tu veux que ce soit vraiment ça, la voie, au fait. J'ai récemment commencé quelque chose, un projet, ça s'appelle Miss Science. Parce que je pense qu'on est tous des Miss Science, qu'on soit dans les sciences sociales, dans les sciences humaines ou bien celles qui ont fait S. Donc, on a tendance à diaboliser les matières scientifiques au Sénégal. Et puis, à regarder les chiffres, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les STEM, que ce soit dans le travail, dans l'emploi ou bien à l'école. Les filles ne sont pas trop dans les STEM. Donc, c'est un combat qui me tient à cœur pour le moment. Et je veux vraiment y arriver, en fait, faire quelque chose afin de combler ce gap-là qu'il y a entre hommes et femmes, les deux genres, en fait. Ok, c'est tout à fait normal. On va maintenant commencer à glisser dans une phase aussi personnelle parce qu'on a parlé de tout ce qui est professionnel, parcours. Maintenant, on va aussi permettre à nos auditrices, entre guillemets, et nos auditeurs de comprendre vraiment en profondeur qui est Seynabou. Aujourd'hui, Seynabou, est-ce que tu as une peur, c'est-à-dire une incertitude, quelque chose que tu essayes de vaincre, c'est-à-dire quelque chose que tu essayes de pouvoir vaincre, une peur ou une incertitude? Parce que moi, je pars du principe que nous tous, nous avions une peur, quelque chose que nous essayons de vaincre. Si tu en as, si tu peux nous partager. J'allais dire, j'ai lu ce livre, Start with Why. Start with Why, ok. Ouais, et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'à un moment donné, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Okay. Donc, ce dont j'ai vraiment peur, c'est de faire les choses sans vraiment avoir de raison particulière de les faire. Donc, ça, c'est une peur que j'ai. Et aussi de peut-être laisser mon ego parler plus que mes actes, en fait. Ok. Donc, tu veux vraiment que des actes puissent parler, exactement. Parler à ta place. Par là, on va répondre sur une autre question. Quel est aujourd'hui le plus pire conseil qu'une personne ou qu'on t'ait dit, qu'on t'ait donné, au fait? Le pire conseil. Je sais que c'est un peu grotesque qu'on dit pire conseil, mais c'est-à-dire une chose quand tu t'es dit, ça c'est... Bon, d'habitude, moi, je demande des conseils qu'à mes amis. Okay. Il y a 2 personnes à qui je demande des conseils et puis à ma famille aussi. Donc, disons que je pratique le mom test partout dans ma vie. Okay. Donc, mais après, un conseil qu'on m'a donné, peut-être de ne pas rejoindre les mathématiques appliquées. Okay. Parce que les gens pensaient que je faisais ça pour une autre personne, pour peut-être mes amis qui sont orientés là-bas, alors que c'était quelque chose qui me passionnait vraiment. Ok. Ouais. Donc vraiment le fait que quand t'es dit le mathématique c'est pas ouais. Ça a pu impacter, au fait. Carrément, oui. Ok. Quel message fort tu voudrais aujourd'hui envoyer à ces femmes qui sont dans le métier de nouvelle technologie? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, nous sommes en train de boucler le mois de mars. Quel est le message fort que toi, Seynabou, par les biais de ton histoire, de ton expérience, que tu veux prôner, que tu veux envoyer? Je pense qu'on a tout ce pouvoir-là de faire quelque chose et d'arriver à bien faire les choses dans la technologie. Donc, que vous soyez dans un autre domaine, que vous n'ayez pas fait la science ou que vous ne soyez pas dans le digital, vous avez ce pouvoir-là si vous avez l'ambition et la passion de réussir dans les domaines tech. Donc, repousser les limites, en fait. Les femmes doivent repousser les limites, aller au-delà de ce qu'elles pensent être capables de faire et essayer, comme j'ai dit, d'allier passion et ambition afin d'arriver à un meilleur résultat. Ok, c'était vraiment un message très inspirant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Seynabou? Tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. D'abord, on va d'abord commencer par le plan professionnel. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le plus avec ta start-up, Yayakdom, et sur ton cheminement de ton parcours professionnel? J'ai cet objectif-là sur le court terme. Okay. C'est vraiment d'arriver... Voilà. On commence par court, moyen et long terme. Je pense que là, on va aller... ça va être plus... Pour ma start-up, j'ai cet objectif-là sur le court terme
d'impacter au moins 500 femmes ici au Sénégal. Et sur le long terme, je veux que ma start-up soit, disons, internationale, que je puisse aussi amener ma solution dans les autres pays d'Afrique, comme la Mauritanie et autres, parce qu'il y a aussi un taux de mortalité maternelle infantile très élevé dans les autres pays d'Afrique, Sierra Leone, Mauritanie, etc. Ok. À moyen terme, donc... Ouais, disons atteindre les objectifs du moment. Il y a beaucoup d'objectifs. Alors, ok. Sur le plan plus maintenant personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Disons, ma motivation première, c'est ma famille. Okay. Donc, sur le plan personnel, je dirais plus arriver à aider ma famille sur les plans dont ils ont besoin et aussi impacter sur la vie de mes amis et que l'on réussisse tous ensemble. Ok, donc que tout le monde vous puissiez réussir. Ouais. Ok. Nous sommes en train d'aiguiser, nous sommes déjà arrivés vers la fin. Ça a été vraiment une discussion très enrichissante. Si les gens veulent rentrer en contact d'abord avec toi, puis on va prendre le contact de Yaya Akdom d'abord avec toi, quels sont les canaux que les gens peuvent utiliser afin de pouvoir rentrer en contact avec toi? Sur LinkedIn? Ouais, je suis sur LinkedIn. Le nom? Sur Yaya Akdom. Mon profil personnel. C'est mieux d'aller sur mon profil personnel. Okay. C'est Seynabou Faye. Je suis aussi sur Instagram. Okay. Et je pense que c'est les deux seuls réseaux sociaux que j'utilise. Ok, on va mettre ça dans les captions afin que les gens qui veulent rentrer en contact avec toi sur le plan professionnel, entre guillemets, ils veulent discuter avec toi. Oui, j'apprécie. Je sais que tu es une personne assez ouverte, mais je pense que ça serait une bonne chose. Oui, merci beaucoup, j'apprécie. Ok, alors... Comme je viens de le dire, nous arrivons vers la fin. Seynabou, tu as un mot de la fin. D'habitude, on laisse toujours nos invités donner le mot de la fin. Ouais, peut-être vous remercier de m'avoir invité. Pas de souci. Vous m'avez donné l'opportunité de parler, disons, d'être la voix pour certaines personnes. J'apprécie beaucoup. Okay. Merci aussi pour l'accueil. Ouais. C'est très chaleureux de votre part. Ok, c'est nous qui te remercions, Seynabou. Merci. On croit que cela ne sera pas la dernière. On va encore t'avoir pour qu'on puisse rentrer un peu plus en profondeur sur d'autres sujets. Merci. Merci encore, Seynabou, pour ton temps. C'était Volcano Habari. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes arrivés à la fin. Et assez bientôt, nous allons encore avoir d'autres invités pour d'autres thématiques afin de discuter. Et c'était aussi la fin de notre concept qu'on avait intitulé Women in Tech, dont l'objectif était de pouvoir inspirer les femmes par les retours d'expérience de nos collaboratrices qui travaillent à Volcano. Les épisodes sont disponibles, vous pouvez les checker. Et chaque épisode était une merveille. Vraiment, merci beaucoup, Seynabou. Merci, Isaac. Ok, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup.